j'ai réfléchi à cette période de l'histoire dans laquelle nous vivons, et je me suis dit que si le Seigneur tarde, s'il ne revient pas pendant ce temps, notre époque, cette période de l'histoire, sera enregistrée dans les livres d'histoire comme une époque où le bien et le mal étaient emmêlés. Elle entrera dans l'histoire comme une époque où le bien et le mal étaient confondus, comme une époque où la vérité et l'erreur étaient brouillées, une époque où la fiction et la réalité étaient mélangées, une époque où un état délibéré de confusion était créé. Bien que ce genre de tromperie et de confusion soit avec nous depuis longtemps, bien qu'il ne soit pas nouveau, il y a cependant certaines périodes de l'histoire où ces moments ont l'air d'être envahissants, ont l'air de s'accentuer. Cette période de l'histoire dans laquelle nous vivons m'a rappelé la période de l'histoire dans laquelle vivait l'apôtre Jean et écrivait ses épîtres. Rappelez-vous que Jean avait à peu près 20 ans quand Jésus est mort et est ressuscité, et que Jean a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. C'était donc une soixantaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus, à quelques années près. Et pendant les 60 ans qui ont suivi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y avait cette époque où Jean écrivait, 60 ans, où les loups étaient habillés en habits de brebis. C'était une époque, comme l'époque actuelle, où tant et tant de personnes, délibérément et systématiquement, essayaient de tromper les croyants. C'était une époque où tant de faux systèmes de croyances s'étaient imperceptiblement et à la dérobée glissés dans l'Église de Jésus-Christ. C'était une époque où il y avait tellement de faux enseignements et tellement de faux enseignants qui réécrivaient la vérité. Comme nous avons vu au début de cette série de messages, il y avait les gnostiques dont on voyait surgir le spectre et dont on voit surgir le spectre aujourd'hui encore. Mais je veux vous dire une chose, le problème, c'est que souvent, nous avons été tentés de sous-estimer l'intelligence de Satan. Vraiment. Satan est trop intelligent pour venir ouvertement vous dire « je veux vous tromper, je veux vous éloigner de la vérité ». Non, il est trop intelligent pour le faire. Il va essayer de nous éloigner de la vérité par son approche astucieuse, par son attitude délibérée. Et donc, il continue subtilement à tromper et à duper et à éloigner les gens de la vérité. Je lisais cette semaine une histoire sur la grande époque des communistes à l'Union soviétique. Et il y avait une époque où le vol domestique est devenu vraiment endémique, surtout dans les usines, qui étaient bien sûr des établissements publics autonomes. Les gens volaient des petites choses ici et là, ils les cachaient, les prenaient avec eux en fin de journée. Le Parti communiste a donc décidé de mettre un garde à l'entrée, à la porte, à l'entrée de chaque usine, d'où les ouvriers sortaient en fin de journée. Et alors, il y avait une certaine usine de Syrie, en dehors de Leningrad, c'est une histoire vécue. Et là, comme les ouvriers sortaient, il y avait un ouvrier nommé Petrovitch. Alors Petrovitch sortait de la Syrie en poussant une petite brouette, et la brouette était remplie de sciure. Et le garde l'a arrêté. Il lui a dit « Viens Petrovitch, que caches-tu dans cette sciure? Que caches-tu là ?» Il a dit « Rien, juste de la sciure et des copeaux. » Il lui a dit « Renverse-la » et il l'a renversée. Et le garde a fouillé la sciure avec le pied pour voir s'il y avait quelque chose de caché dans la sciure. Mais il n'a pu rien trouver. Il lui a dit « D'accord, empile-les et va-t'en. » Et ça s'est répété le jour d'après. Et la même routine a recommencé. « Renverse-la, je veux voir ce que tu caches là. » Et il n'y avait rien. Et ça a recommencé le lendemain et le surlendemain. Mais le garde était absolument convaincu que Petrovitch cachait quelque chose. Et il ne savait pas ce que c'était. Alors finalement, il a dit, regarde, je dois vraiment savoir ce que tu caches.
Je sais que tu caches quelque chose. Tu dois me dire ce que c'est. Et si tu me dis ce que c'est, je ne vais pas te dénoncer, je te donne ma parole. Petrovitch a dit d'accord. Ce que je volais, c'était des brouettes. Des brouettes. Écoutez-moi bien. Le diable a fait la même chose avec l'Église de Jésus-Christ pendant 50 ans. En fait, il n'a volé ni la sciure de bois, ni les copeaux, mais il a volé les brouettes. Le diable s'est infiltré dans notre pensée, il s'est infiltré dans nos systèmes de croyances, il a gelé notre passion pour le Christ, il a volé le temps, les talents et les trésors des croyants, et pendant que nous nous occupions du style d'adoration ou du genre de musique, pendant que nous nous occupions de nos préférences ou de mon opinion ou de son opinion ou de l'opinion de quelqu'un d'autre, Satan volait des brouettes par l'intermédiaire des pasteurs qui prêchaient des messages qui chatouillent les oreilles, par l'intermédiaire d'un évangile intéressé, par l'intermédiaire des messages édulcorés et atténués, par l'intermédiaire des messages égocentriques et en satisfaisant le plus petit dénominateur commun. Nous vivons dans une époque où le bien et le mal sont si emmêlés que nous ne pouvons pas faire la différence entre les deux. Et pendant que nous fouillons la sciure et les copeaux et la poussière du bois, le diable est en train de piller. Il pille notre engagement envers la vérité. Il pille notre engagement à nous sanctifier et nous échangeons le bonheur contre la sainteté. Le diable pille notre engagement au don sacrificiel. Il pille notre engagement à partager notre foi. Il pille notre engagement à aider les perdus. Et c'est pourquoi le tout dernier verset du chapitre 3 de 1 Jean que nous avons étudié dans le dernier message dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour demeurer en nous. Puis immédiatement dans le verset 1 du chapitre 4, il continue et il dit « Éprouvez les esprits ». En fait, c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le scepticisme saint ». Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'être chrétien veut dire être naïf, veut dire être crédule, qu'être chrétien veut dire tout croire et croire tout le monde sans exception et ne pas douter ou examiner ou éprouver ce que disent les gens. En fait, la maladie postmoderne dit que l'opinion de chaque personne, que l'idée de chaque personne est valide, que toutes les croyances ont la même valeur, que toutes les vérités sont les mêmes, et que nous ne devons jamais mettre en doute la vision du monde des autres. J'en dis non, pas du tout. Au contraire, vous devez tout mettre à l'épreuve. Vous devez tout éprouver pour voir s'il soutient la comparaison avec la parole de Dieu. Vous devez tout mettre à l'épreuve pour tester et voir s'il est en accord avec le témoignage du Saint-Esprit qui demeure en vous. Maintenant, si vous n'avez pas encore ouvert à 1 Jean 4, croyez-moi, c'est le bon moment pour le faire. Nous étudions la première épître de Jean dans une série de messages intitulés « La vie à son meilleur ». Verset 1 du chapitre 4. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Pourquoi? Pourquoi? Parce que, dit-il, beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Eh bien, quel genre de fil à plomb sommes-nous censés utiliser? Quelles sont les balances que nous sommes censés utiliser pour faire ce genre de mesures et ce genre de tests? Il nous le dit ici, verset 2. « Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Et à propos, cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu de Dieu et que sans Jésus, vous êtes foutus. C'est la traduction Youssef, mais vous comprenez, c'est ce qu'il veut dire ici. Verset 3. « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme Seigneur n'est pas de Dieu. » Vous dites, les gens disent Jésus, Jésus, Jésus tout le temps. Eh bien, voilà pourquoi je vous ai expliqué
qu'il ne s'agit que de Jésus seul et que vous n'irez jamais au ciel sans lui. Que tous ceux qui pensent qu'ils iront au ciel à la fin de leur vie n'y seront pas, parce que s'ils ne veulent pas communier avec Jésus maintenant et vivre pour Jésus maintenant, comment vont-ils vivre avec lui au ciel? Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous savez, en 1989, j'avais un cher ami qui était directeur d'une école privée, d'une ancienne école privée, et une partie de leur tradition exigeait d'avoir un chapelain dans le corps enseignant. Et mon ami m'a dit, j'en ai assez d'embaucher des chapelains qui ne croient en rien. J'ai finalement réduit mon entrevue à 2 questions. 2 simples questions. Il a dit, je ne voulais pas m'embarquer ni dans la philosophie, ni dans la théologie, je ne voulais pas m'embarquer dans tout ceci. Il a dit 2 simples questions, et voici comment il les a posées. Il a dit, première question, répondez-moi par oui ou par non. Le bébé dans la crèche, était-il Dieu de Dieu? Deuxième question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité le 3e jour ou pas? C'est tout ce que vous devez dire, oui ou non. D'entre les 23 hommes du clergé qu'il avait interviewés, un seul a répondu oui sans hésitation aux 2 questions. Écoutez-moi, l'important ce n'est pas que la chose vous donne l'impression d'être bonne, mais qu'elle soit la vérité. L'important ce n'est pas qui l'a dit ou qui l'enseigne, y compris moi, mais est-ce la vérité? Soutient-elle la comparaison avec la parole? Il y a trop de gens qui jugent d'après leurs sentiments. Eh bien, j'ai l'impression que c'est bon. Oh, je n'aimerais pas les voir au dernier jour, quand ils entreront dans l'éternité, en état de choc quand ils se rendront compte que ce n'est pas d'après leurs sentiments qu'ils seront jugés, mais ils seront jugés d'après la vérité. Écoutez-moi sur ce point. Si vous aimez vos voisins, si vous aimez vos collègues, si vous aimez les membres de votre famille, vous devez le leur dire. Dites-le avec amour, dites-le humblement, dites-le prudemment, dites-le avec prévenance, que Dieu ne les jugera pas d'après l'impression qu'une chose leur fait, mais d'après si oui ou non, c'est la vérité. Je crois que parfois les gens disent à tort, nous avons besoin de plus de lumière dans le monde. Non, nous avons beaucoup de lumière partout dans le monde. La lumière de Jésus est partout dans le monde. Et d'après notre expérience dans la diffusion de notre émission à la grande majorité de la population du globe, nous savons qu'il y a beaucoup de lumière dans le monde. La lumière de Jésus est déjà dans le monde. Nous avons besoin de prier pour la vue. Il y a beaucoup de lumière. Mais tant que les gens n'ont pas la vue, ils ne seront pas capables de voir la lumière. Pourquoi Jean dit-il qu'il faut croire que Jésus est vraiment Dieu de Dieu et qu'il est le seul chemin à Dieu pour pouvoir aller au ciel? Pourquoi? Pourquoi ça a-t-il tellement d'importance? Pourquoi Jean insiste-t-il sur cette question ici et partout dans l'Épître? Écoutez-moi. Parce que si Jésus n'était pas le seul chemin au ciel, le christianisme aurait été juste une autre religion. Le christianisme aurait été juste une autre approche à Dieu. Le christianisme aurait été une autre façon de tâtonner pour essayer de trouver la vérité. Mais Dieu est devenu homme, dit Jean, afin que la recherche puisse prendre fin. Et c'est ce qui distingue la foi chrétienne des autres foi. Et c'est ce qui en fait la vérité absolue et rien que la vérité. Et parce que Dieu, en Jésus-Christ, a pris la nature humaine, Jean dit, Jésus a donné sa nature divine, il a donné sa nature divine à quiconque croit en lui, se rend à lui, le reçoit comme sauveur et seigneur de sa vie. Vous avez saisi? De même que lui, Dieu de Dieu, a pris la nature humaine, Jésus-Christ a donné sa nature divine à ceux qui viennent à lui, croient en lui, se fient à lui. Si vous avez saisi, dites Amen. Je prends plaisir à le répéter. Et parce que nous avons reçu cette nature divine, nous sommes capables de discerner la vérité du mensonge. Pas seulement ça, mais cette nature divine est si puissante qu'elle peut vaincre le mensonge et le faux enseignement. Cette nature divine est si puissante
qu'elle peut vaincre la tromperie et les trompeurs. Cette nature divine est si puissante qu'elle peut vaincre la tentation et les tentateurs. Regardez le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que, dans la phrase suivante, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pouvez-vous le dire avec moi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous ne comprenez pas cette vérité, vous ne marcherez pas dans la victoire. Quand vous comprenez que vous êtes participant de la nature divine de Christ, vous serez vainqueur, vous aurez la victoire, vous serez plus que vainqueur. Et les loups hurlants du faux enseignement, ils peuvent frapper à votre porte, mais ils ne peuvent pas entrer. Ils essayeront de vous tenter, mais ils ne vont pas gagner. Les loups hurlants, les loups enjôleurs, essayeront de vous attirer, mais ils ne réussiront jamais. Les loups déchaînés du péché et de la tentation viendront à vous en habit de brebis, mais vous allez les dévoiler. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas vous vaincre, d'après l'apôtre Jean. Ils ne peuvent pas vous battre, ils ne peuvent pas vous ravager, ils ne peuvent pas vous tromper, ils ne peuvent pas vous mépriser. Pourquoi? Pouvez-vous me dire pourquoi? Parce que... Amen. Voici ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 5. Il a dit, « Mes brebis ne connaissent pas la voix des étrangers. » Elles peuvent l'entendre, elles peuvent être tentées de le suivre, mais elles savent que ce n'est pas la voix du berger. Elles la reconnaissent. Les brebis de Christ ne se fient pas à elles-mêmes. Les brebis de Christ ne se fient pas à leur succès. Les brebis de Christ ne se fient pas à leurs circonstances. Les brebis de Christ ne se fient pas à leurs relations. Non, les brebis de Christ se fient à la croix et à la tombe vide. Et donc, mes amis bien-aimés, si vous êtes vaincus ou découragés aujourd'hui, si vous êtes déprimés, écoutez-moi. C'est parce que vous avez oublié que vous êtes participants de la nature divine de Christ. Et c'est la vérité déclarée par Pierre et par Jean et par Paul et par tous les auteurs du Nouveau Testament. C'est parce que vous avez oublié que vous êtes plus que vainqueurs par le Christ qui vous fortifie de façon continue. C'est parce que vous avez oublié que vous avez été prédestinés à la victoire, que vous avez été prédestinés à triompher en Christ et que vous avez des ressources illimitées de pouvoir et de puissance. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans cette culture de vote et de majorité et de chiffres et de qui croit quoi et qui dit quoi et de l'adoration des célébrités, nous sommes désorientés. Mais les choses sont bien claires dans la Bible. Si vous savez qui vous êtes en Christ, vous saurez que vous êtes participants de la nature divine et que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de dire, même si le monde entier s'éloigne de la vérité, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que quoi? Écoutez-moi car je vais clôturer. Ce pouvoir divin ne nous rend pas arrogants. Non, 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 non. Il ne nous rend pas prétentieux. Nous n'avons pas raison de nous vanter. Tout ce que nous possédons nous a été donné. Ce pouvoir divin ne nous fait pas dédaigner les gens, non, non. En fait, le contraire est vrai. Il nous met à genoux en toute humilité. Regardez les versets 7 à 12 et le reste du chapitre. Si j'avais eu le temps, j'aurais disserté sur le reste des versets, mais vu le manque de temps, je vais vous en donner un résumé. Jean dit que le témoignage le plus clair que vous pouvez avoir, écoutez-moi, le témoignage le plus clair que vous pouvez avoir,
pour prouver que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes sauvés, que vous êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ, le témoignage le plus grand, que vous êtes vraiment participants de la nature divine, le témoignage le plus clair, et votre engagement au Christ et aux autres. C'est le témoignage le plus clair. Laissez-moi vous donner le résumé de ces versets. Je sais que c'est plutôt l'interprétation de Michael, mais écoutez, versets 7 à 12, je vais vous en donner le résumé. Et le résumé est le suivant. Quand vous avez affaire à une personne acariâtre et que vous l'aimez quand même, quand vous avez affaire à une personne odieuse et que vous l'aimez, et je veux dire que vous l'aimez sincèrement, et vous ne dites pas « je l'aime parce que je dois l'aimer », quand vous aimez sincèrement une personne et que cette personne vous trahit, cette personne ment à votre propos, cette personne trahit votre confiance et vous aimez toujours cette personne, vous savez ce que vous devez faire? D'après l'apôtre Jean, c'est l'interprétation de Michael, je veux à tout prix que vous compreniez. Vous allez rentrer à la maison et vous allez dire « Je suis sauvé! Je suis sauvé! Je suis sauvé! Je suis un enfant du Dieu vivant! Je suis sûr que j'irai au ciel! » Vous dites « Mais pourquoi? » Parce que quand vous aimez le déplaisant, vous saurez que vous êtes participant de la nature divine. C'est ce que je voulais vous dire, mais j'essayais de vous le simplifier. Vous saurez que vous avez le pouvoir d'aimer comme Jésus aime. Vous saurez que quoi? Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.